élevons ton nom, Seigneur, ce soir, nous te rendons toute la gloire. Nous bénissons ton Saint-Nom. Toi qui nous rends capables de venir dans ta présence, toi qui nous rassembles en ce lieu, afin que nous puissions entendre ta voix. Seigneur, merci de nous permettre d'entendre ta parole si merveilleuse. C'est une grâce et c'est une faveur profonde que tu nous accordes ce soir. Béni soit ton nom, Seigneur. Élevé, glorifié soit ton nom. Ô Père éternel, maintenant que nous sommes dans ta présence, fais-nous du bien par ta parole. Que par ta parole, tu viennes nous sanctifier. Que par ta parole, tu viennes nous régénérer. Que par ta parole, tu viennes nous éclairer. Que nous puissions nous abreuver, Seigneur, à ta source d'eau vive. Ô Seigneur, et que chaque parole qui sortira ce soir fasse du bien à nos âmes, nous éclaire davantage, nous ouvre les yeux, fasse tomber les écailles de nos yeux. Et que cette connaissance ne nous envoie point d'orgueil, mais nous rende davantage dépendants de toi, dans le nom de Jésus-Christ. Ainsi soit-il. Amen. Acte chapitre 2, on va ici simplement lire depuis le verset 41 jusqu'au verset 45. Voilà, jusqu'au verset 45. Je lis la parole du Seigneur avec l'esprit. Ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit en tous selon les besoins de chacun. Amen. Alléluia. Alors, nous sommes en train de progresser dans notre enseignement sur les facteurs de croissance d'une œuvre spirituelle. Et nous avons dit, premièrement, que le premier facteur, c'était l'enseignement des apôtres. Nous avons enseigné, nous avons démontré ce qu'est l'enseignement des apôtres. Aujourd'hui, nous voulons progresser dans l'enseignement en abordant le second facteur, qui est la communion fraternelle. Alléluia. La communion fraternelle. Alors, j'ai envie de demander pour chacun de nous, c'est quoi la communion? Oui? La communion, c'est le partage. Le partage. Ah bon? D'accord. Oui? C'est l'unité. D'accord? Oui? La communion, c'est vivre en harmonie. Vivre en harmonie. Alléluia. Alors la communion, simplement, je vais prendre la définition la plus simple. C'est un accord profond. Alléluia. Une sympathie qu'on a les uns envers les autres. Alléluia. C'est un accord profond. Il y a plusieurs définitions, mais cette définition m'intéresse parce qu'elle est très simple. D'accord? Elle est très simple à garder. C'est un accord profond. D'accord? Donc nous sommes profondément accordés. Quand on dit que deux personnes sont en communion, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il y a cet accord profond entre ces deux personnes. Amen. Et une sympathie donc les uns envers les autres. Ça c'est dans le cadre donc d'un groupe, d'une famille, etc. Alors, nous sommes donc profondément en communion avec Dieu d'abord, d'accord? Et nous sommes en communion les uns avec les autres. Quand nous nous donnons à Jésus, nous devenons ce qu'on appelle des participants de la nature divine. La Bible dit en Jean, le chapitre 1, le verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, la parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont désormais nés, ni de la volonté de la chair ni du sang, mais de celle de l'Esprit. Alléluia. Alors si nous sommes donc de la famille de l'Esprit, si nous avons été initiés à cette famille par l'Esprit, cela veut dire une seule chose. Quand nous avons donné notre vie à Jésus, l'Esprit de Dieu nous a été donné. Alléluia. Alors par l'Esprit de Dieu, nous avons été ce qu'on appelle baptisés dans le Saint-Esprit. Amen. Et une fois que nous avons été baptisés dans le Saint-Esprit, une fois que nous avons reçu le Saint-Esprit, nous sommes devenus enfants de Dieu. Nous avons commencé à appartenir à la famille de Dieu. Amen. Nous faisons partie de la famille de Dieu. Amen. Et quand nous faisons partie de la famille de Dieu, nous sommes donc dans un ensemble. Nous rentrons dans le groupe de ceux qui appartiennent également à Dieu. Nous ne sommes pas seuls, n'est-ce pas? C'est pourquoi Dieu nous met dans les communautés. Alléluia. Et quand nous sommes donc dans cet ensemble qui est la famille de Dieu, nous développons des relations. Parce que dans cet ensemble, nous avons une foi commune, nous avons un salut commun. Alléluia. Nous avons un salut commun parce que nous avons le salut en Jésus-Christ. Nous avons une foi commune parce que nous avons la foi en Jésus-Christ et en Dieu notre Père. Alléluia. Donc,
Bien évidemment, parce que nous partageons ces valeurs, parce que nous partageons ces croyances, parce que nous partageons ce Père. La Bible dit quoi? Il y a plusieurs manifestations, mais un Dieu qui opère tout en tous. Donc, puisqu'il y a ce Dieu dont nous sommes tous issus, qui est notre Père désormais, nous sommes une famille. Amen. Et la meilleure valeur, la meilleure manifestation de la famille, c'est la communion. Nous ne pouvons pas être dans une famille si nous sommes un point isolé. Celui qui est isolé s'appelle un orphelin. Il n'a ni père, ni mère, ni frère, ni soeur. Voilà. Bon, tactiquement, il est isolé. Alléluia. Quand vous êtes à l'intérieur d'une famille, la valeur la mieux partagée dans une famille, c'est la communion. C'est cet accord que nous avons. Amen. Sur la base de certaines choses, certainement, pour la famille biologique, c'est le sang et toutes ces choses. Pour la famille spirituelle, c'est l'esprit et la foi. Mais nous sommes une famille. Is it clear? Is it clear? Amen. Donc, la chose la plus importante, c'est que nous avons donné notre vie à Jésus et nous sommes dans une famille, la famille de Dieu. La famille n'est pas nécessairement la famille Michel et fille. Ça, c'est, je vais dire, peut-être un sous-groupe de la grande famille de Dieu. Parce que la grande famille de Dieu, c'est le peuple de Dieu que nous constituons dans le monde entier. Alléluia. Et la famille de Dieu, là, ce n'est pas que les frères en Christ. La famille de Dieu, c'est aussi et surtout, d'abord, comment je vais dire ça? C'est-à-dire que même si je suis homme de Dieu, je suis d'abord un simple chrétien. Et ça se comprend. Je suis d'abord un chrétien. J'ai pas envie de dire qu'un général est d'abord un militaire. C'est parce qu'il est militaire qu'il est général. Et ça se comprend. S'il n'est pas général, s'il n'est pas corps à pied, s'il n'est pas militaire, pardon, il ne peut pas être général. Alléluia. Donc il faut que je sois d'abord un chrétien. Il faut d'abord que je sois un frère en Christ avant que j'accède maintenant à un grade dans la maison de Dieu. Alléluia. Donc nous sommes tous une famille. Nous sommes tous en réalité des frères et des sœurs dans le Seigneur. Amen. Et quand nous partageons ces valeurs, il est important que nous comprenions que ces choses qui nous sont demandées par le Saint-Esprit sont d'abord régies par le Saint-Esprit. Donc si j'ai le Saint-Esprit, je n'ai pas de problème à m'associer aux autres. Si j'ai le Saint-Esprit, je n'ai pas de problème à fonctionner avec les autres. C'est-à-dire que déjà, il est clair que dans une église, on ne peut pas vivre seul. Il est clair qu'on ne vit pas sa vie chrétienne seul. Alléluia. On ne peut pas. On ne peut pas vivre sa vie chrétienne seul. Ce n'est pas possible. Beaucoup de gens disent, ouais, j'ai été frustré, j'ai été choqué, j'ai été ceci, j'ai été cela. Moi maintenant, je vis comme je veux. Moi maintenant, je serai de moi, je viens à l'église, je prie seulement, puis j'ai fini, je m'en vais. Tu n'es pas en train de vivre une vie chrétienne. Parce que le principe de la vie chrétienne, c'est que nous soyons tous en communion. Regardez dans la Trinité, il y a Dieu le Père, il y a le Fils et le Saint-Esprit. Ils sont en parfaite communion, tout le temps. Regardez dans le livre de Genèse, il n'y a pas un qui dit, le Père ne dit pas, je vais faire l'homme, n'est-ce pas? Il dit, faisons. Même quand ils doivent chasser l'homme du jardin, il dit, l'homme maintenant a découvert l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc arrêtons-le, arrêtons, n'est-ce pas? Donc encore unité dans la décision, encore communion dans la décision. Donc l'essence de ce que nous vivons, de ce que nous manifestons, c'est la communion. Donc nous ne sommes pas sauvés pour être isolés. Déjà cette idée doit être claire dans l'esprit de tout un chacun. On ne peut pas vivre une vie chrétienne seule. Ce n'est pas possible. Dieu vous donnera toujours une famille. Une famille, vous allez partager des valeurs. Une famille, c'est pourquoi il donne des églises, des communautés. Alléluia. Où ensemble nous avons donc une même mission. Dans la grande commission qui est d'aller par tout le monde, de faire de toutes les nations des disciples, les enseignants à observer la parole et se faisant baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Donc ce n'est pas possible. Un chrétien qui veut vivre sa vie chrétienne à part est en train de servir le diable. Un chrétien qui veut se laisser dominer par les frustrations, qui veut se séparer des uns et des autres, qui veut faire croire que lui peut avoir sa seule relation avec Dieu et que ça suffit, est un menteur. Parce qu'aujourd'hui, cet esprit est entré dans l'église. Aujourd'hui, il y a cet esprit d'individualisme. Soi-disant qu'on est tellement choqué à l'église qu'on a plus d'amis dehors que dans la vie chrétienne. Frère, je me souviens quand nous nous sommes donnés à Jésus à cette époque, il y a près de 20 et quelques années. Mais on ne passait le temps qu'avec nos frères en Christ. Si tu n'es pas à l'école, dès que tu reviens, tu cherches tes frères en Christ. Et on avait toujours des lieux où on savait qu'on pouvait se retrouver. Je me rappelle récemment, j'en parlais avec certains amis de longue date. Et on se rappelait de ça. On était toujours les uns avec les autres. C'est aujourd'hui là, tu vois des gens qui se donnent à Jésus. Et puis, ça dit qu'eux, ils ne se voient que lorsqu'ils sont à l'église. À part l'église là, eux, ils ne se connaissent plus.
À part l'église là, personne ne sait ce que notre fille. À part l'église là, personne ne sait où notre femme. À part l'église là, même si l'autre il veut se suicider là, il faut que le Seigneur nous révèle ça d'abord. Ou bien que par accident, on le découvre. Mais nous, on était tous. C'était que ce qui faisait même souvent notre joie d'aller à l'église même là, à part aller prier Dieu, mes gars sont là, mes frères sont là. Ce qui faisait que même dans la persécution, tu tiens. Parce que tu as des frères qui sont là, avec lesquels tu marches. Nous tous, on a les mêmes problèmes. Donc, on vient s'expliquer nos problèmes. On vient, c'est là on rit des persécutions. Ça nous fait mal. Tu pleures toi seul chez toi. Mais arrivé là, tu peux rire. Parce qu'il y a des gens qui ont les mêmes réalités que toi. Et je vous assure que vivre sa vie chrétienne en communauté, ça fait aller plus vite dans la vie chrétienne. Ça fait avancer. Ça donne tout le sens de la vie chrétienne. Tout le bonheur de la vie chrétienne. Alléluia. Et la première chose que l'Église manifeste dans la communion, c'est le souci commun de croissance dans le Seigneur. C'est-à-dire qu'on n'est pas ensemble juste parce qu'on a des intérêts égoïstes et charnels. On ne se met pas ensemble simplement parce que quand on est ensemble là, on va aller manger APF quelque part là-bas après le culte. On n'est pas ensemble parce qu'on va aller commander porc au Joe quelque part, porc au fou. Parce qu'il y a telle soeur là. Et elle connaît les vrais coins de porc. Depuis, on s'en va. Porc. J'ouvre une parenthèse. J'ai dit à mes musiciens une fois, à mon batteur et à mon fils Yo, je leur ai dit, c'était là dans ce jour-là. Ils ont été choqués. Je leur ai dit, le Seigneur m'a révélé que les gens qui aiment beaucoup porc sont des gens qui sont beaucoup liés par le péché sexuel. Faites la remarque. Soyez sincères envers vous-même. La plupart des gens qui aiment le porc ont beaucoup à voir avec le sexe. Alléluia. On n'est pas ensemble dans la vie chrétienne parce que l'autre là, elle a les bons coins, elle, on peut se promener pour connaître Abidjan. On n'est pas ensemble dans la vie chrétienne parce qu'il y a une là, on peut profiter d'elle parce qu'elle a les vrais chéris. On n'est pas ensemble dans la vie chrétienne parce que l'autre là, elle nous donne l'argent. Notre intérêt commun, quand nous sommes en communion dans l'église, c'est d'abord la croissance commune. C'est la raison pour laquelle j'ai dit que lorsque nous vivons notre vie chrétienne ensemble, on vit mieux la vie chrétienne et on peut évoluer, on peut avancer. Alléluia. On ne peut pas avancer seul. Je vous en prie, rayez cela de votre mentalité. Dans la vie chrétienne, on ne peut pas avancer seul. C'est vrai que quand on est seul, on connaît mieux sa valeur. C'est-à-dire que la croissance, la communion, doit pas être non plus un masque, doit pas être non plus un drap, une couverture pour couvrir vos faiblesses. Non. Parce que je me rappelle très bien, à l'époque, quand on a donné notre vie à Jésus, quand on a donné ma vie à Jésus, j'ai évangélisé le lendemain un de mes gars, qui lui aussi est devenu mon premier fils spirituel, mais après mon ami. J'ai évangélisé un autre ami qui est aujourd'hui pasteur chez mon père spirituel. On s'est dit qu'on a commencé à avoir ce groupe-là, on était pratiquement 5, on était toujours ensemble et tout. Et puis la première fois que je me suis séparé de pendant en vacances, c'était avec Poto. Parce que quand vous êtes toujours dans le groupe, ouais, il y a la vie de prière du groupe, il y a la vie de méditation du groupe, il y a la vie de consécration du groupe. Le groupe là, ça donne un esprit. Hein. Nous, on a fait la vessie là. Quand tu es en groupe comme ça là, quand vous êtes dans le boing, là, tu sais, tu as la force que tu ne peux pas avoir toi seul. Tu vas insulter tout le monde. Hein, le groupe est là. Dans chaque groupe, il y a un esprit. Alléluia. Mais quand le monsieur est écarté du groupe, Satan est venu commencer par une petite chose. Et quand le diable avait tenté, quand tu es là, quand le mercenaire veut voler une brebis, hein, il est loin du troupeau. Parce qu'il y a une force que les autres brebis vont avoir pour venir lutter, pour empêcher l'autre de partir, si on la maintient dans le groupe. Donc, dès que je me suis éloigné, quand la petite tentation a commencé, Satan a commencé à me dire, mais tous tes gars ne sont pas là. Est-ce que quelqu'un te voit? Tu peux tout faire, il n'y a rien. Tu peux tout faire, personne ne te voit. Ni le vieux, ni personne. Aucun frère ne saura. C'est entre toi et Dieu. Tu finis, tu te répands. Satan a déjà parlé à quelqu'un comme ça. Sois fortifié. Alléluia. Amen. Mais c'est-à-dire que j'ai vécu n'importe quoi pendant 3 mois de vacances. Et puis quand il arrive maintenant, il y a honte de mes gars. Donc tout le monde remarque que le frère ne voit plus trop. Qu'est-ce qui se passe? Le frère est dans les problèmes mentaux. Il est en train de se... Quand c'est comme ça, quand tu arrives, tu as l'impression que tout le monde sait ce que tu as fait. Tout le monde te regarde d'une manière. Donc toi, dans les yeux des gens, quand tu ne vois pas, il y a longtemps, hein, quand tu vois, oh, tu allais faire. C'est-à-dire que tu vois une accusation dans les regards. Et c'est ce jour-là, j'ai dit à un ami, la vie chrétienne en couple, là, c'est bon, hein. Mais il faut souvent que le Seigneur te laisse seul pour que tu comprennes qui tu es. Mais sinon, tu ne peux pas avancer dans ta vie chrétienne seul. J'espère qu'on comprend cet aspect que je veux. Voilà. La logique de la vie chrétienne, c'est que nous soyons en communion, en communauté. En communion les uns avec les autres. Alléluia. Mais il est important de ne pas oublier que même si nous sommes en communion, chacun a une relation avec Dieu.
Donc je ne prie pas que lorsqu'on se réunit en groupe. Je ne médite pas que lorsqu'on est à l'église ensemble. J'ai une vie de méditation, j'ai une vie de prière, j'ai une vie de jeûne, j'ai une vie de sanctification. Is it clear? Alors, donc le salut en Christ, donc la croissance en Christ est notre objectif majeur. On est ensemble pour s'aider à avancer dans la vie chrétienne. On n'est pas ensemble pour s'aider à pécher. On n'est pas ensemble pour s'aider à mentir. On n'est pas ensemble pour devenir des déloyaux. On n'est pas ensemble pour trahir l'église. On n'est pas ensemble pour critiquer les gens. On n'est pas en communion pour ça. Ça, c'est une communion macabre, lugubre et satanément démoniaque. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? C'est très important. Parce que dans l'église d'aujourd'hui, quand les gens font des groupes, c'est pour commencer à critiquer. Elle n'a pas dit elle aime ça. On l'attend ici. C'est elle qui est la fille préférée des papas. Elle sait que papa il sera là tous les jours. Un jour là seulement, papa sera là. Ce qu'on va lui montrer ici. D'autres sont en train d'écouter. Dès qu'ils ont envie de voir quelqu'un qui d'après eux est fils ou bien fille chérie de papa, tout le monde s'était. Et on te regarde. Alléluia. Alléluia. Donc il est important de savoir que quand vous êtes en groupe là, vous n'êtes pas en groupe dans la vie chrétienne pour faire n'importe quoi. À l'époque, là, les disciples ne se mettaient pas ensemble, hein, ou bien les chrétiens ne se mettaient pas ensemble pour voir que Pierre, même là, il est très mal court, hein, sa couture. Hein, comment il marche là-bas. Et puis c'est lui qui est notre pasteur. Ah! Non. Quand ils sont ensemble, là, ils parlent de la vie chrétienne. Alléluia. Quand nous, on s'asseyait là, on partage les remarques. Non, tu ne peux pas être nous. Ben, il y a un qui va dire que j'ai lisé un truc là, les gars, il a trouvé un remarque. Parce qu'en fait, c'était une fierté. Tu viens dire, les gars, j'ai trouvé un remarque. On dit, déballe le truc. Et puis tu dis que tu as fait. Puis quand on dit, accélère. Non, ça dit que toi, tu es faim. Et puis tu dis, ouais. Maintenant, il y a un tu dis, non, cette partie-là est garde. Sinon, vous avez volé ma prédication. Parce qu'à la cellule, nous tous sommes en diafoule là-bas. Chacun a son jour de prédication. Tu dois tuer ce jour-là. Donc, quand je vois, puis quand tu vas en tuer ou tu tes mémoires tuées que toi. C'était cet esprit-là. Alléluia. La saine concurrence, la saine compétition, dans le but de nous stimuler à avancer. Quand on entend le causer, puis un vient comme ça. Il dit, oh les gars, mais hier, j'ai fait 2 heures de prière. On dit, donc tu as dit quoi? Tu es arrivé quoi? Non, moi, je viens. Alléluia. Ce n'était pas une compétition satanique, c'était un esprit pour nous aider à avancer. Et quand on se voit comme ça, on raconte des témoignages. Hein, que, parce qu'on lisait les livres, les héros de la foi, les livres de Catherine Coleman. Donc quand tu viens dire, dans tel livre j'ai lu, ou bien quand tu entends ton gars prier sur un truc, tu dis, il a trouvé ce verset. Tu t'entends trouver un verset. Tu dois prier mieux, tu dois élever ton niveau. Tu t'en lis les livres, parce que tu dois, en fait, ça te stimule à progresser dans ta vie chrétienne. Quand nous on allait comme ça, nous on allait en groupe au programme. Quand on partait au veillé, là, on va au veillé. C'est-à-dire qu'on est au moins 10. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, j'ai partagé la photo des scènes de mes amis. C'est-à-dire que nous, là, on sortait de la maison là, à minuit. Bon, on était tous les hommes. Donc, et puis le temps, on dribblait souvent pendant des doutes. Vous partiez à la veille, d'autres la lèvent pendant le repas, qui partent à la veille. On remplit le goudron là comme ça. On est en ligne comme ça, sans la veille. Quand on arrive, on est assis derrière. Mais si tu as ton malheur que tu es tombé à la veille, aïe, 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 toi, tu es l'attaché de la semaine. MT Transport. Et puis il y a un qui va t'imiter. Ça dit que, non, puis on dit, mais tu dis, ouais, fais-moi un peu ta main sur ma tête là. Et puis vous avez une exaucement. Ouais, ça dit que tout tournait autour de la vie chrétienne. C'est comme si on n'était plus de ce monde. On accomplissait le verset qui dit, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes plus de ce monde. Et puis on était toujours en train de chercher de nouvelles expériences. Je me rappelle de ce jour-là où il a commencé à pleurer, puis on s'est dit, mais les gars, si on fait veiller de prière, ça fait quoi? On est en train de poser comme ça. Si on fait une veille de prière, ça fait quoi? Ouais, les gars. Mais je n'aime pas parler. Je dis non, moi, par exemple, on dit, mais je suis là, les gars, prions. On prie, Dieu a fermé la bouche. On a fait veille de prière là. On a eu une expérience très tangible avec le monde spirituel ce jour-là. Donc souvent, nous, tout ce qu'on se voit, on s'en rappelle, ou bien quand on se parle sur le net, on s'en rappelle et tout ça. Parce que nous seuls, avant de dire 4 ce jour-là, nous seuls avons été témoins d'un déferlement de puissance de Dieu. Alléluia. C'était des choses comme ça. Ou bien on est assis. C'est-à-dire que nos causeries vont toujours finir par être dans les prières. Parce qu'on est en train de causer quand il y a un coup. Il y a envie de prier, ou bien il y a un qui nous laisse dans tes prières en langue. C'est foutaise. Nous, on doit prier. Non. C'est-à-dire que le temps s'est rappelé, l'onction a rempli le coin. Parce que tout tournait autour de ça. C'était, waouh. Alléluia. Amen. Amen. Et quand, par exemple, lit un livre, sur, par exemple, Catherine Coleman, parce que beaucoup de gens, par exemple, on pensait que c'était, par exemple, Catherine Coleman, pour ceux qui la connaissent, qui avait fondé l'église
comment on appelle ça, Foursquare. Donc, à coup, c'est bien tout le président. Alors que la vraie fondatrice de Foursquare s'appelle Amy McPherson. Mais, par exemple, c'est dans certaines recherches que nous, on a appris ces choses-là. Alléluia. Quand on lisait, par exemple, les livres des héros de la foi, moi, chaque fois que j'ai fini des livres héros de la foi, il m'a gêné. Parce qu'il y a un truc, tu veux que, c'est-à-dire que ce sont des êtres humains. Quand on te parle, par exemple, de Charles Finet, qui est dans un train, le train passe à la vitesse de son regard, à la vitesse du train. La ville qu'il est en train de dépasser se convertit à Jésus. Ah! Et c'est lui, son sein est bleu. Je me rappelle, quand j'ai entendu parler de cette servante de Dieu qui a jeûné pendant 2 ans et demi, et la dame, ils avaient coupé, ils ont dit qu'elle n'a pas tombé, elle ne peut plus faire enfant. Aujourd'hui, elle a 15 enfants, dont 13 fois ou combien de fois jumeaux. Et toutes ces échographies, on voit des mères comme ça qui tiennent l'enfant. Tous ces gynécologues sont devenus chrétiens dans son église. La femme, là, elle a fait 2 ans sans payer, sans recharger sa bouteille de gaz. Parce que chaque fois, elle met son main, car c'est le jour, elle dit, hé, c'est fini. Et puis, c'est fini. 2 ans. 2 ans. Alléluia. 2 ans. Je me rappelle encore quand cette femme-là, elle est venue lui dire que ton papa, on a payé son loyer. Non, ton papa, il a payé ton loyer pour 1 an. Qui est son papa? Elle est orpheline de père et de mère. Quand elle devait voyager, quand elle est venue, on dit, ah, il y a des Américains qui sont venus qui l'ont appelé. Ton papa nous a dit de t'inviter à la conférence dans tel mois de l'année prochaine. Vraiment, quel papa? Les gens arrivent pour la chercher à l'aéroport. Mais on l'emmène, c'était l'année de la réélection d'Obama, je crois. On l'emmène dans l'hôtel privé du président Obama. Et on lui dit, ton papa nous a dit de venir te chercher, il faut que tu pries le président Obama avant de partir. Qui est son papa? Les jours où il a appris ça, il dit, mais moi aussi, mon papa est mort. Moi-même là, mon papa, il est mort. C'est Jésus qui est mort. Mon papa, moi, il dit, il a 1 an, il me rappelle, il y a un de mes fils qui me dit, le Seigneur m'a dit, papa, que tu dis, il dit, c'est bon pour les. Il dit, quoi? Donc tu veux pas que moi aussi je fasse ça? Il dit, non, ça c'est pour elle. Alléluia. Mais nous, on était, non, moi, ceux qui me connaissent bien, ça, moi, c'est stimuler rapidement pour les choses de Dieu. Parce que nous, on a gardé ça. C'est-à-dire que quand tu vois ton gars, nous, ce n'est pas la concurrence bizarre. Quand tu vois ton gars en train de manifester, il y a un de nos gars qui a fait une délivrance dans un doigt. Il a chassé un démon dans un doigt. Quoi? Non, le gars il était la star pendant 2 mois. Non, c'est pas normal. Faut qu'il allait prier. Et puis nous, on avait ce truc-là. C'est pas des gens qui allaient gâter son nom. Non. Il allait prier. Il faut qu'il ressorte pour moi. Quand on sortait des programmes, quand on sort comme ça, on se promène dans la rue pour aller chez le programme. Tu peux comprendre ça? Nous, on marche dans la rue, on regarde tous les photos là, les affiches, pour voir s'il y a programme. Dès qu'il y avait des gens Marie de Moreau, on est là-bas, on tombe nous tous parce qu'on est là-bas. Et puis quand tu te lèves, on tu dis, ouf, je me sens plein. Mais quand tu finis un programme, soit d'Éric Yahi, Samuel Eli, Jean-Marie Domorois, c'est quand tu finis des programmes comme ça, nous on paye nos transports, on garde déjeuner pour aller à la patinoire de l'hôtel, il va au programme du révérend Raoul Afo. Qu'est-ce qui se passe si vous pouvez comprendre ça? On garde nos déjeuners. Je me rappelle une fois, j'étais dans un temps de jeûne de 12 jours, puis j'ai une de mes filles qui m'a dit que le Seigneur lui a dit de me faire une offrande de 12 000 pour que je descende de mon jeûne. Les 12 000, il n'avait pas pris pour moi, il s'est payé le livre à la librairie Bénézet. Et mon ami m'a dit, tu t'en payes le livre, viens ici. Là, c'est qu'il y a un moyen de main, c'est dans le livre. Il était choqué. Alléluia. Mais quand on sort des programmes comme ça, on a envie de jeûner. Parce que la puissance qu'on a vue là-bas, on doit manifester. Mais nos fidèles souffraient dans nos cellules de prière. Parce que dès que toi tu as fini de prier, la boum, quand tu viens comme ça, tu dois reproduire. Dès que quand tu vois ton père spirituel qui a tapé ses mains 2 fois, toi tu as tapé pour toi 4 fois. Parce que tu dis, s'il a fait là, c'est que Dieu aussi peut faire moi. Mais comment il a fait? Il a prié, non? Moi aussi, on va prier. Et on se partageait les expériences. Ah, quand je priais, je vis un ange. Il est connecté en train de parler, ma femme, ah, ok, d'accord, moi aussi, je vais prier. Je me rappelle des temps des gens que j'ai pris pour un sujet. Ma maman m'a dit, faut descendre, tu vas mourir. J'ai dit, et si Dieu ne m'a pas donné ce qu'il veut, c'est qu'il n'a qu'à me tuer. Quoi? Parce qu'on cherchait Dieu. Parce que notre seul objectif, c'était de se pousser vers l'avant. Alléluia. C'était de se pousser vers l'avant. Et on avait compris. La communion est importante en ce sens que la vie chrétienne est une vie faite d'épreuves. Comment traverser les difficultés? Comment traverser les épreuves? Comment vivre? Vous savez, il y a un moment de la vie chrétienne où Dieu vous oblige à rester dans la solitude. Où tout le monde, toute votre famille vous abandonne. Tous les gens que vous aimez, vous connaissez, vous rejettent. Mais où allez-vous si ce n'est pas auprès de vos frères en Christ? Alléluia. Parce que église veut dire ecclésia, qui veut dire appeler hors. Donc quand on nous a appelés hors là, c'est dire que le monde nous a chassés. C'est où on va? C'est à l'église. Mais aujourd'hui, on ne peut plus voir ça à l'église. Le monde te chasse, l'église aussi te chasse. Personne n'est ton frère en Christ dans l'église. C'est pourquoi. Alléluia. Ce n'est pas ça la communion. Non. À l'époque là, si moi je ne suis pas venu à l'église, on sait qui on va appeler. Vous dites, mais lui là il est où? Ton binôme là il est où? On était tout un moyen comme ça, mais il y a 2, 3 qui sont ensemble. On sait que eux là sont eux les gars, 30 mètres, tout le groupe.
Alléluia. Et quand il y avait, par exemple, nous tous on était présidents des cellules dans les écoles, quand il y a un programme à Tékoubé, moi j'étais l'un des présidents de la cellule à Tékoubé, quand il y a un programme chez moi, tous mes amis de Falem, au Fumuyapo, tout ça, même les amis de Koumassi, ils viennent. Quand il y a un programme à Koumassi, nous tous on se déplace pour aller. On vient soutenir quelqu'un qui a son programme. On ne prêche pas, hein, mais on est assis là seulement pour l'aider, pour l'aimer. Souvent même là, on se retrouve à la délivrance. Quand les cas sont nombreux là, nous tous on se retrouve à la délivrance. Président des cellules, on a fait délivrance avec d'autres personnes. Parce que l'intérêt de l'œuvre de Dieu était à un autre niveau. Alléluia. C'est très important. Je me rappelle d'un frère, d'un de nos frères comme ça qui a eu des problèmes, la persécution, les gens ont failli le mettre en prison. Jeune que nous tous on a pris. Puis c'est bizarre, personne n'a dit à son commandant de déjeuner. La communion fraternelle. Et dans cette vie chrétienne, où il y a tellement d'épreuves, où il y a tellement de difficultés, où les choses sont tellement corsées, si vous n'avez pas une communion entre vous, comment allez-vous avancer? Laissez-moi vous dire qu'il y a des choses que Dieu ne viendra pas vous révéler, mais que vous allez comprendre et apprendre dans l'expérience de quelqu'un d'autre. C'est pourquoi Dieu permet que nous soyons ensemble. Parce que nous devons nous partager les expériences. Pas des expériences du monde. J'ai eu 20 gars, moi j'ai moyen dans les grands restos. C'est pas de ça il est question dans la vie chrétienne. Moi avant on m'appelait pointil la pointeuse. C'est quoi tout ça? C'est pas un témoignage. Moi si je voulais là, je faisais glisser les garçons. Tu es palissade, tu es toboggan. Alléluia. Amen. 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 C'est important. Dès que quelqu'un quitte à l'école, il sait qu'on avait un point, la dalle d'un immeuble, on appelle ça la chambre haute. On sait que dès que tu cherches, quand tu es allé chez lui, il n'est pas là. Il est à la chambre haute. On est là-bas. On prie. On peut finir là-bas à 21h, 22h. Quand on va voir nos vieux pères là, quand les vieux pères sont là, rien que être à eux, ça dit le gars il va t'envoyer, ou bien il va faire. On nous envoie sur de longues distances, mais on s'en dit 2, 3. Et puis on est content quoi. On est un peu bête. Qui nous a aidé à être là où on est. Mais vous êtes trop intelligents aujourd'hui. Ouais. Et ce n'est pas parce que tous les jours on s'entendait. Ce n'est pas parce qu'on était trop gens, voilà, il n'y a pas la guerre, il n'y a pas de. Non. Mais on savait s'asseoir pour se dire la vérité. De sorte qu'au jour d'aujourd'hui, nous tous on se connaît. On sait que lui là, voilà. Lui là, voilà. Alléluia. Donc, je me rappelle un jour à cause de, par exemple, ma soeur, on a failli nous assassiner, nous tous, parce qu'ils n'ont pas voulu nous tuer à cause de la vie qui était. Mais nous tous on a couru. Je me rappelle, ils ont failli tirer sur un. nous tous. Ça dit, il y a envie de dire idiotement, on a tous sauté en direction du gars, on allait tuer un parmi nous en fait. Est-ce que vous comprenez? On ne savait pas poser la question où on va. On saute comme ça, là où on veut tirer. Il faut juste être un d'esprit pour avoir ce réflexe. Alléluia. C'était ça le plus important. On avait gardé ce truc. Amen. C'est très important. Ça nous a aidé à avancer. Ça nous a aidé à être ce que nous sommes devenus. Ça nous a propulsés. Parce que là où l'autre était fort, il pouvait m'aider. Amen. Par exemple, il a découvert que pour jeûner, il faut faire telle chose. Nous avant, on descendait très mal de nos jeunes. Ça vous maintenant, on descendait les bouillies, nous on descendait les manques bêtes. Donc on a eu les plaies de vente, on a eu les trucs, mais on n'a pas l'argent, mais on veut faire jeûne. Tu peux comprendre ça? Nous on est dedans. Et puis souvent là, quand tu es dans le jeûne comme ça là, c'est là, on veut tester ton jeûne, ton zèle. Donc on vient manger devant toi. Jusqu'à ce qu'elle nous fasse découvrir que c'était un péché. Est-ce que vous savez que c'est un péché? Que quand quelqu'un en jeûne, tu viens et tu manges devant lui, là, c'est un péché. Vous savez pas ça? Vous êtes là? Vous êtes là? On ne savait pas que c'était un péché. Nous, là, c'est devant toi, on venait pas nous. Alléluia. On a grandi parce que nos familles nous persécutaient. On était trop jeunes pour servir Dieu. Nos parents ne pouvaient pas comprendre. Donc, qui allait? Ça dit, il fallait qu'on s'accepte entre nous. Il fallait qu'on se comprenne entre nous. Parce qu'on avait les mêmes réalités. Alléluia. On était tous jeunes, confrontés à beaucoup de choses. Même je me rappelle à l'époque, les premières fois qu'un go vient te fatiguer, tu viens dire, les gars, c'est bon, Simon, 2 jours. Il n'y avait pas de honte à ça. Ici, qui peut dire ça à son frère? Mais ça a sorti sur son info. Radio Michel sera informé. Mais nous, on n'avait pas honte. Vous avez compris que quand dans la vie chrétienne, vous êtes tenté et que vous n'en parlez pas, la tentation va grandir. Mais quand vous en parlez, vous avez l'impression d'être libéré. Parce que l'ennemi agit dans votre vie, dans le secret. Tant que personne ne sait, il vous tente. Il y a des pensées bizarres qui vous viennent. Vous avez envie de certaines choses. Mais quand on peut en parler à un frère en Christ, tout se dissipe. Et on se sauvait comme ça.
On avait de nos amis là, l'évangéliste Ange Roland. Et puis, il avait été opéré d'appendicite. On n'avait pas de transport. On a marché des toits rouges à Lyon pour venir voir notre frère. Et quand on est venu, le gars nous a vu les étonner. Ah, vous êtes venu comment? On dit, mais quand on vient, tu viens comment? C'est comme ça que nous sommes venus. Et quand on a fini, on retournait, on marchait. Et puis on avait soif. Puis mon ami le professeur Raoul, tellement on avait son, on n'avait pas l'argent. Il a demandé à une femme là. Il dit, bonjour tante. Je vais boire des soins. Dès qu'elle a dit, les gars, venez. Elle est étonnée. Une seule personne a demandé, c'est 15 personnes qui ont boire de. Son nom est fini. Elle est étonnée. Je me rappelle d'un autre jour où on allait acheter tapettes. Et puis, chez les femmes en Angola, les tapettes, avant qu'on portait là. Et puis, il dit, il va faire un truc. Il dit, il va parler en langue pour voir ce que ça donne. Ah, tu as parlé en langue à la vendeuse des chaussures là. Et puis, il a dit un truc bizarre façon là. Et puis il dit, hé, c'est arrivé quand? Il dit, c'est arrivé hier. Jean, c'est son frère Ibo façon, aïe. Elle a des chaussures là gratuites. On est étonné. J'ai dit que c'est que je suis en train de dire. Si tu n'as pas été là ce jour-là, tu ne peux pas croire. Elle lui a donné la chaussure cadeau. Et c'est des choses comme ça qu'on vivait. On riait. Je me rappelle du jour où on allait évangéliser à Bourdoué. Et puis au retour, on s'est mis en 2-2. Et ça dit deux garçons comme ça. Nous, on dit on a 50 à Bourdoué, bateau là, à Hôtel Blanc. Le monsieur nous dit, il dit que vous êtes maudits. Vous êtes des sorciers, vous voulez faire tomber mon taxi. Et puis on dit, et puis pour ça, on dit on a la foi, la Bible dit. Donc, quand l'autre entend aussi, il dit, je parle à l'esprit du taxi. Mais quand on a incité deux comme ça là, est-ce que le raccourci de tout là, c'est pas mieux pour sortir dans Salem qui est devenu à Bayaté là? Est-ce que c'est pas mieux pour sortir au Toit Rouge? Parce que vraiment, c'était ça. Alléluia. C'était ça. Quand on a un programme comme ça, et puis il veut pleuvoir, on fait une ronde. Et puis on se met à prier. On dit, le vieux Père Kako a déplacé la pluie d'Abidjan à Koroko. Nous aussi on peut déplacer. On était motivés par ça. Alléluia. On n'avait pas le temps de chercher, mais lui là, il sort un autre line, on dirait, mais ça c'est pas ça. Mais ça faisait que, par exemple, à l'époque, on n'était pas tous des mêmes mouvements spirituels. Il y avait un mouvement qu'on appelait la Mimère, il y avait un mouvement qu'on appelait El Jour, il y avait d'autres mouvements. Mais quand on se rassemblait, on était tous d'une même famille. C'est dans ce élan que, par exemple, il y a de nos vieux pères qui a créé la chanson que la chante Tania a répandu. Jésus est mon papa. Et ce monsieur, cet homme de Dieu, il a été pour nous une source d'inspiration. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'hommes de Dieu qui pouvaient chanter comme le gars il chantait. Alléluia. Alléluia. C'est ça la croissance. C'est ça la communion. Les plus forts soutiennent les plus faibles. Parce qu'on n'est jamais assez fort dans tous les domaines. Il y a nécessairement un domaine où tu craques, mais où l'autre est fort. Alléluia. Bon, à l'époque, moi je n'ai pas trop. Moi, quand il doit jeûner, c'est les 7 jours. Mais quand il finit, il y a un de mes gars, lui, il enchaîne les 3 jours, 7 par semaine. Nous, on s'en vient aussi des prières. Quand toi, tu jeûnes beaucoup là, tu dis ça à Dieu. Peut-être que pour toi, va arriver avant nous. Parce que moi, mon père spirituel, ce n'est pas quelqu'un qui jeûne beaucoup. Donc lui, il nous a inculqué que le Dieu de la montagne, c'est le Dieu de la vallée. C'est-à-dire que celui que vous montez pour aller chercher là, nous, il descend vers nous. vous allez vers lui, nous, il vient vers nous. Amen. Mais, et puis les pères spirituels de chacun de nos amis là, c'est-à-dire que quand le vieux, ça pensait que nous tous on est enfants des mêmes papas. Or, chacun a son papa. Parce que c'était une famille. Alléluia. C'est très important. Je vous assure, si vous vivez votre vie chrétienne dans cette atmosphère, vous n'avez même pas senti le temps passer. Les années passent et puis vous voyez, on se bonifie dans les choses de Dieu. Amen. Et aujourd'hui, quand on se retrouve, je me rappelle une fois, je ne sais même plus si, quand je vais avec mon enfant dans les chauffeurs, là où le nouveau quartier, on a commencé à prier. On a causé comme ça avec un de nos vieux pères, le père spirituel de mon ami, le puis on a causé comme ça. Il est venu à l'église, je crois, pour faire sa belle douali. On est en train de causer. Il parlait de certaines expériences. Parce que c'est comme ça qu'on se voit toujours pas des expériences. Il parlait de certaines expériences spirituelles. Et puis, paf, il a dit, levez-vous, on a commencé à prier en langue. Le temps, c'est là quand on a fait près de 30-45 minutes, on est en train de prier en langue. Ce n'était pas prévu. Mais parce que c'est ce que nous on aime. Partager les rimes, partager la parole, partager quelque chose. Chaque fois que tu entends parler, il y a qui dit, ah oui, ça me rappelle tel témoignage. Ah oui, ça me rappelle, j'ai affronté tel démon. Ah oui, ça me rappelle. C'est ça nos échanges. On n'a pas le temps de parler d'Arafat. On n'a pas le temps de Trouba. On n'a pas le temps de qui sort à la télé, qui passe pas. On n'a pas le temps de ça. Comment le monde va venir nous influencer? Ils sont sans se comprendre. Et on était tous des gars de plein air. Moi, je prêchais au marché de Lokoto. Avec mes gars, nous on prêchait au marché de Lokoto. Les mardis, au marché de camp militaire les mercredis, au marché de nouveau quartier les jeudis, et puis au marché de Toit Rouge, pardon, les mercredis, puis au marché de camp militaire les vendredis, au marché de nouveau quartier les jeudis. Et puis les lundis, de temps à autre,
on allait à la gare sud avec un de mes dévanciers, le prophète Michael Corée. On allait à la gare sud, là où on achète les bus, les cartes de bus pour prêcher. Amen. Souvent on prêchait dans les bateaux bus. Souvent on allait voir les gens qui vendent les cassettes là. On demandait leur micro. On peut demander 30-45 minutes et puis on prêche l'évangile. Et on partageait, j'en ai parlé, je crois, c'est ça, non, j'en ai parlé, je fais Samuel John la dernière fois. On faisait nous-mêmes nos procédures de l'église. Il y a des gens qui sont venus à l'église, mon père n'a jamais su que c'est nous on les envoyait. Jamais. On n'a jamais dit à quelqu'un. Il savait qu'on prêchait dans les marchés. Mais on n'a jamais dit à quelqu'un que c'est nous on envoyait telle personne. On allait, on prêchait dans les marchés, on faisait nos prospectus. On connaît bien le nom de l'église. On connaît le nom du leader. On prêche. Quand les gens viennent, on laisse les numéros qu'on prêche, on laisse les numéros de l'église. On connaissait les numéros des gens qui se géraient des âmes. Donc on prêche, on laisse les numéros de l'église. Souvent le gars il vient à l'église, puis on dit qu'il t'a envoyé, il cherche. Moi aussi, je vois que c'est moi, il cherche, il disparaît parce qu'en fait on ne veut pas cette gloire-là. Donc à l'époque, moi-même, mon père m'appelait la star du dehors. Il dit, moi je suis la star au dehors. À l'église, il se lève pas. Mais Dieu aussi un bishop. Alléluia. On était tous commando. Donc même quand tu dois soulever 10 chaises là, 10 chaises, ce n'est plus 10 chaises pour toi. Parce que vous êtes tous en communauté en soulever 10 chaises. Et ça, vous me comprenez. Donc, ça, ce n'est plus corvée. C'est un jeu. On chante même quand ça va soulever nos chaises. Bon, naturellement, soulever 10 chaises avant la veille et puis soulever 10 chaises après la veille, c'est plus la même chose. Parce que après la veille, tu sens les 10 chaises. Alléluia. Tu sens que les chaises sont sur ta tête. Et là, tu as soulevé les cas. Je me rappelle une fois même là, on a fait une veille au complexe. Moi, mince comme ça, j'étais plus mince 2 fois que Ange. Et puis, on m'a donné, moi, une grosse femme à venir attraper. Bon, la femme là aussi, elle n'a qu'à bien tomber. Elle est tombée sur mon pied. Elle et mes amis ont commencé à se moquer de moi. Mon cœur est chaud, mais il va continuer à travailler. Mais quand il me répond comme ça, mon réseau m'appelle. Va travailler donc. Tu lui tentes de répondre à travailler. Mais, mon cher, c'était ça la vie chrétienne. Alléluia. Aujourd'hui, je vais m'arrêter là. C'est un facteur que je vais traiter quand même sur quelques chrétiens. Parce qu'il mérite que beaucoup de choses soient dites. On ne peut pas traiter ce genre de choses à la va t'asseoir. Parce que l'église doit comprendre, notre église doit comprendre ce qu'est l'amour. Parce que la communion a pour épicentre l'amour, le véritable. L'amour qui n'envie personne. L'amour qui ne soupçonne pas le mal. L'amour qui pardonne tout. L'amour qui croit tout. L'amour qui espère tout, parce qu'on espérait. Regardez, tout ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui comme programme, nous on l'a écrit. moi je me rappelle, j'avais mon cahier, mon père est venu un jour, il a pris mon cahier, il a lu, et puis il a dit à mes dévanciers, il a dit, ah non mon fils d'amour, non mais vraiment, c'est un rêveur même. Et puis ils ont commencé à rire, quoi. Ce sont les grands programmes qu'on fait aujourd'hui. J'avais écrit ça dans mon cahier. Il y a plein de thèmes aujourd'hui que je suis écrit. À l'époque, quand il écrivait les thèmes là, il ne savait même pas il allait dire quoi dessus. Alléluia. Et jusqu'aujourd'hui, quand on se rencontre, on continue de rêver. Donc quand on s'appelle bishop là, en fait, nous c'est pas, nous on se dit qu'on est dans une dimension, quoi. C'est pas si vous voyez. Et puis on est dedans. Vous ne pouvez pas vivre votre vie chrétienne seul. Mais gardez une chose ce soir, c'est que l'objectif premier de la communion, c'est la croissance en Christ. Cette atmosphère vous aide à grandir dans le Seigneur. Cette atmosphère vous aide à avancer. Alléluia. C'est très important. Je répète, on n'est pas unis pour mieux pécher. On n'est pas unis pour critiquer. On n'est pas unis pour s'en vouloir, pour se faire des clans. Les affinités, je l'ai déjà dit la dernière fois, ne sont pas des clans. Dans une famille, il y a des affinités, ce qu'on appelle des binômes. Ce sont des affinités naturelles. C'est nous trois, on appelle les prostituées. Allons-y ensemble. Ça, c'est clan, ce n'est pas affinité. Je suis ici aujourd'hui parce que nous avons eu cette chance d'émerger dans cette atmosphère. Regardez quand je vous explique. Quand vous imaginez votre esprit, où est-ce que ça donne? C'est-à-dire que tu as toi, ce petit souris. Et aujourd'hui, souvent, par exemple, quand nous on regarde, quand souvent il regarde la télé, il y a quelque chose forcément qui va te rappeler un gars bizarre de l'époque. Et puis on dit, Alléluia. C'était ça. On avait ce franc-parler. On avait un de nos amis qui est devenu un bishop. La dernière fois, il lui a rappelé ça, il dit non, ça c'est du passé. Lui, quand on ne mangeait plus à lui. Parce que quand on mange, il faut te convertir, c'est voilà. Mais lui, quand il fait on a là, il met tout au milieu ici. Quand il enlève sa main, quand on gaba, il dit ah! Il n'a pas dit son nom. Il dit aïe! Tiens, il y a un qui a dit, tu faut te convertir, c'est voilà. Et puis un jour, on a oublié, on n'a pas mis huile. Or, c'était le jour du Réma. Ce jour-là, le gars n'a pas pu faire. Donc on dit, désormais, on ne met plus d'huile dans comme ça, là, si ça passait pas huileux pour que ça vienne là, ça va te serrer. Donc il est au courant. Alléluia. Voilà. On a fait des gaffes ensemble. Et puis quand on s'assoit, puis on se lève, on dit, le Seigneur Jésus nous aime, il est bon, hein. Et puis on rit. Quand on mettait l'autre à genoux, on dit rien. Après là, on fait comme il a fait quand il était à genoux. Là. Et puis ça dit que lui-même il va aimer.
Donc lui, il prie quand on le met à jour. Il ne faut pas un tel va être là-bas. Il y a ainsi, il est là. Tu es foutu. Maintenant, il y a toujours ceux qui se moquent et qui n'aiment pas qu'on se moque d'eux. Il y a tout ça dans la maison de Dieu. Là, c'est Lydie là. Elle, Lydie, si elle se moque de toi, c'est-à-dire que tu t'as endormi, tu reviens, elle se moque de Lydie. Si Lydie n'est pas bien, n'est pas convertie, ma fille là. Lydie, on doit la baptiser dans la moquerie. Tiens! Elle a un don même, Lydie. Mais les gens comme Lydie n'aiment pas qu'on se moque d'eux. Tout ça, c'est la vie chrétienne. Là, on est un autre gars là, quand on commence à se moquer, lui, ses yeux deviennent rouges comme ça, il demande. Est-ce que ça c'est chrétien? C'était ta question préférée. On dit, ah, donc quand tu te moques là c'est chrétien. Mais quand nous on se moque là c'est pas chrétien. Il dit, la Bible dit, il a même versé là pour nous montrer ta moquerie, l'ivrognerie. Il a dit, oh, c'est bien sûr, on est avec toi. Alléluia. Et quand elle se marie, il dit, c'est-à-dire que même si tu n'as pas une carte d'invitation, on n'a pas besoin de. Nous, on a des cartes d'invitation là. Et puis on va arriver, et puis tu as senti que tes gars sont là. Et nous, on avait un petit groupe comme ça, c'est nous, on chante. J'ai un ami, le prophète Désiré, la femme du prophète Sidouane Boyafian qui est déjà venue à l'église ici. J'ai une autre amie, la prophétesse Destinée. Quand nous, on arrive, si le malade est mort, on dit, je veux qu'on fasse du camp. On a dit, oui. Nous, on appelle les gens qui réveillent, on réveille les malades des gens. Mais ça, c'est dans le goût de touche. Donc, dès que, même si je ne suis pas là, on m'appelle, tu es où? Je dis, le malade est mort, il faut venir, il y a deux éléments ici. Venez, vous allez réveiller le malade. Et puis, on lit. Et après, nous, on était les gars. C'est-à-dire qu'on s'attache toujours entre nous. Si tu es tombé, la façon dont tu es tombé, donc si on veut venir. Mais quand tu penses que les gars là vont t'attacher, vraiment, toi-même tu ne veux pas tomber. Mais quand c'est onction, vraiment, tu vas tomber aussi. Alléluia. On savait imiter tous les pères, tous les hommes de Dieu. C'est-à-dire, on avait ce truc-là pour garder la joie. Alléluia. Mais par-dessus tout, on est toujours, et ça je ne dis pas on est toujours présents les uns pour les autres. Il n'y a pas un qui va avoir son mariage, quelque chose, puis on n'est pas là. Amen. C'est très important. On a grandi dans cette atmosphère. Elle nous a fait du bien. Elle nous a fait du bien. Alléluia. Et vous en avez besoin. Parce que c'est ça le sens de la vie chrétienne. Amen. C'est ça le sens de la vie chrétienne. Quand vous vivez votre vie chrétienne dans cette affaire, vous avancez. Vous connaissez votre Dieu. Et vous avancez. Amen. Amen. Demandez aux frères et aux soeurs de venir. Mais surtout partagez les messages avec eux. Amen. Ah, voilà ce qu'on a dit à l'église. Ah, voilà. C'est aussi ça la vie chrétienne. Alléluia. Je vais m'arrêter là ce soir.